William Arlotti pour le Fashion Post avec Jean-Charles de Castelbajac. Je suis content de vous rencontrer parce que vous êtes un créateur qui avait décloisonné les univers. Lorsque je ferme les yeux, je vois des manteaux nounours, je vois du plaid, je vois du twist, je vois du rock et je vois de l'électro. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est au Festival international de la mode et de la photographie d'hier, édition 2015. Et j'aimerais connaître votre sentiment sur ce que vous avez déjà vu, aperçu. Vous savez, c'est toujours assez exaltant de sentir la créativité. Et ici, elle est omniprésente. Donc, j'ai pas encore détaillé tout. J'ai vu des anciens élèves, des anciens lauréats, et il y a des choses tout à fait remarquables. William Arlotti pour le Fashion Post avec Yvette Néliaz. Yvette, connue sous le nom de damepipi.com, pionnière dans la diffusion de messages, d'articles, d'analyses, de vidéos sur le net et aussi une des premières à être venue au Festival de la photographie et de la mode internationale de hier. Yvette, j'aimerais que vous me racontiez vos premiers souvenirs de festival. Bon, déjà, le festival a 30 ans, donc là je n'y venais pas encore. Mais là, depuis quelques années, oui. Alors, cette année, c'était extrêmement différent parce que les 30 ans, donc un tas d'invités extrêmement prestigieux. Du coup, la convivialité intense de hier était légèrement perturbée cette année et c'était l'hystérie. Mais bon, c'est les 30 ans, donc 30 ans, c'est un âge difficile. Oui, c'est un âge charnière. Ce qui me touche beaucoup, c'est que je me sens très proche de l'ensemble du travail. Tout ce que vous avez cité sur mon travail, l'appropriation, le détournement, le décloisonnement, la transversalité, le pop, les ruptures et aussi, je dirais, l'accident avant tout, la culture de l'accident. Et c'est vraiment ce que je ressens dans cette génération. Parce que aujourd'hui, pour être créatif, dans une société qui est extrêmement marketée, dans une société qui nous impose des dictates qui viennent de l'économie en quelque sorte, c'est des belles années pour ces jeunes créateurs. Ces années sans frontières, où ils se mettent en danger, ces années de pure créativité. Donc c'est bien, c'est un bon incubus d'être ici. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur à travers les stylistes, à travers la photographie, à travers des choses que vous avez vues ? Alors là, j'ai un vrai problème parce que je suis nulle pour les noms. Mais par exemple, là, il y a de la peinture. Comment il s'appelle ? Black Peter. Enfin bon, bref. C'est ça. Voilà, ça j'adore. J'aime aussi, là, cette année, je trouve tous les photographes assez intéressants, des trucs très bizarres, comme ces négatifs italiens repeints, ça rejoint ce qu'on fait actuellement sur Photoshop avec beaucoup de mal. Voilà. On retrouve aussi des choses un peu plus essentielles, comme le travail de la photo à l'époque où elle était argentique. Oui, c'est ça, c'est de ça que je parle. Là, je soupçonnais pas qu'ils trafiquaient à ce point-là les négatifs. Ils photoshopaient, c'est Photoshop manuel de l'époque. Oui, ça, c'est vraiment. Là, je suis très heureuse d'avoir vu ça. Ça m'a ouvert. Je suis pas sûre que ceux qui travaillent de façon très snob, adjonctique ces temps-ci, soient capables de faire ça. C'est bien, il y a une transversalité dans les univers. Un bon laboratoire. Voilà, c'est ça. La mode, le vêtement, mais aussi la mode mise en image. Je sais que l'image, la photo occupe une part importante dans votre univers créatif. Et là, hier, associe les deux. Tout est important. Vous voyez, lorsque mes premières campagnes, c'est Cindy Sherman qui les faisait, alors elle s'est mise in situ après. Ensuite, ça a été Mapplethorpe. Ensuite, ça a été Duane Michael, Les Crims. J'ai toujours voulu associer les gens les plus particuliers, les plus différents, les plus créatifs à mon travail créatif. C'est ce qui lui donnait une force, en fait. Je crois que c'est ce dialogue, cette interactivité, que ce soit avec Keith Haring ou avec tant d'autres, d'ailleurs. Pour vous, c'est quoi l'esprit de ce festival ? C'est quoi l'esprit d'hier ? C'est déjà des fêtes, ce qui est très important et que je juge subversif de nos jours. C'est aussi
un point de rendez-vous qui, je le répète, cette année était légèrement perturbé tellement il y avait de monde et de choses et de trucs là pour l'anniversaire. Mais autrement, tous les ans, je revois des amis qui de New York, de Londres, de machin, de trucs, d'Afrique et parisiens. Il y a des potes parisiens que je rencontre une fois par an ailleurs. Et en plus, c'est un dialogue qui est honnête parce que vous savez, aujourd'hui, on est dans la mode du celebrity endorsement. Telle marque va récupérer une égérie pour devenir son emblème. Vous êtes vraiment dans la relation humaine, un peu comme le faisait Andy Warhol avec la Factory. Voilà. Mais c'est ça, c'est un peu ça. Là, je viens de fonder mon agence qui s'appelle Castelbajac Créative, et c'est une agence qui a un peu cette vocation, qui est de travailler avec des jeunes générations d'artistes, qui est de mélanger mon travail aussi, ma détermination de création avec toute une nouvelle génération de créateurs, bien sûr. Écoutez, c'est génial, vous tenez le cap. Et vous gardez ce que les Américains disent l'ADN. Ben voilà. L'ADN de Jean-Charles de Castelbajac, du Lego régressif, des anges. Moi, ce que disait mon père, il me disait, Jean-Charles, notre devise, c'est ne pas déroger. Voilà, donc keep fighting. Ça sera la conclusion. Je vous serre la main, j'étais ravi de vous rencontrer, merci. À tout à l'heure. Voilà, donc oui, c'est un peu ça aussi. Et c'est aussi au niveau de la mode. Donc j'ai pas vu ce qui va se passer cette année encore, mais de l'expérimentation, des choses qu'on va voir, des nouvelles matières qui sont reprises par les grands couturiers avec des grands noms après, qui là sont expérimentés, des tissus qui sont pas faits pour faire des fringues et qui pour finir font des choses intéressante. Oui, voilà, c'est pour ça hier aussi. Un spot, un laboratoire, l'idée de fédérer, de retrouver des amis, une bonne énergie. Ça sera la conclusion. Yvette, merci beaucoup. Merci. Et des bisous. On se fait un bisou. Merci. Et on redonne juste l'adresse c'est www.damepipi.com. .com ou .tv, parce que maintenant j'ai une télé aussi. Oui, j'avais oublié. Connecté, hyper branché. Merci Yvette.